Salut Pam, Salut Sissi. j'ai le grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast, dans lequel du coup cet épisode va être, dédié à ton interview pour, connaître ton parcours, d'où tu es parti au départ avant qu'on ait, commencé à faire ce travail ensemble et voilà, faire un peu le point de ton parcours, des peut-être des difficultés que tu as rencontrées et cetera et aussi où tu en es aujourd'hui pour, voilà, partager vraiment ton parcours depuis le début, le travail en cours et puis, l'après. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu de la période de ta vie avant qu'on ait commencé à travailler ensemble? Bah, déjà, c'est un honneur d'être, là avec toi. Ça me fait vraiment plaisir. Je me sens toujours à l'aise, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on en reparlera, mais j'ai voulu commencer ce coaching avec toi. La période de ma vie avant, en fait, j'avais un pied dans le développement personnel déjà un petit peu en 2020. Comme beaucoup de personnes, pendant le covid, on se remet en question, on essaie de trouver d'autres chemins que les chemins habituels qu'on prenait, Mmh. heu, d'automatisme et par rapport à ma relation avec ma mère et avec moi-même aussi, elle était, assez autodestructrice et très dans la victimisation parce que, je me disais tout le temps que, que je méritais pas, finalement grand-chose, que ma vision, de la vie, elle était pas extraordinaire, je le savais au fond, mais que c'était normal, parce que, je méritais le mal en gros, c'était ça. Mmh. Avant de se rencontrer, avec, ma mère, même s'il y a toujours du travail à faire, j'ai l'impression que c'est un process toujours, de guérison, mais, hem, je j'avais une relation, où je me cachais finalement, et que, pour moi, c'était tellement normal de rentrer dans le moule qu'elle me demandait et donc, il y a eu beaucoup de victimisation en me disant: «Ah bah, un peu pauvre de moi, je dois subir ça, mais c'est normal parce que c'est ma mère, c'est l'autorité» et cetera. Et il y a eu des moments de rébellion aussi où je me disais: «Mais non, mais c'est absolument pas comme ça que ça doit être» et c'était conflictuel dans l'autre sens. C'était un peu les 2 extrêmes, Mmh. que, c'était injuste finalement ce que je subissais et qu'il fallait que je rentre dedans en fait, vraiment rentrer en conflit et et au final, ouais, c'est une relation qui était, où j'avais énormément du mal à poser mes limites, hem et Et surtout, les mots sortaient, je savais qu'il fallait que je parle quand même de ma vérité intérieure, mais les mots sortaient sans trop réfléchir, c'était beaucoup émotionnel. Mmh. Et j'ai toujours cru qu'il fallait que je fasse toujours, toujours harmoniser la relation, que c'était ce travail, il pouvait venir de son côté aussi. Je pensais qu'elle allait changer. Et c'est vrai que ma mère est quand même très frontale avec moi, très directe. C'est pas du tout les mots doux qui sortent en premier. C'est plutôt l'inverse même, beaucoup de critiques, et pendant toute mon enfance jusqu'à mon adolescence, j'ai toujours cru que c'était normal. Donc Mmh. et quand je t'ai rencontré, quand tu m'as dit que finalement, que je pouvais pas la changer, ça m'a un peu un peu choquée en me disant: «Bah, comment ça, elle va finir par changer au bout d'un moment?» Ouais, ouais. mais mais non, enfin, Mmh. j'ai bien compris ça avec toi et On en reparlera du ouais. processus que tu as dû traverser. Hem, Est-ce qu'avec le recul, tu arrives à savoir aussi comment, cette relation avec ta maman, qui était vraiment douloureuse et compliquée, influençait tes autres relations? Oui, mes relations amoureuses, mes relations amicales, comme elle est, j'allais dire elle était, mais comme elle est hyper contrôlante, forcément dans mes relations avec les autres, je sentais que finalement j'étais toute petite, c'était normal que les autres prennent de la place et forcément ça attirait vers moi des profils, assez manipulateurs aussi. Parce que je retrouvais finalement, j'allais sans trop le savoir vers ces profils-là et eux, je pense, voyaient aussi, que j'étais bien dans mon rôle de victime et que c'était très, très facile en fait de de me contrôler Mmh. et
dans mes relations précédentes, et même plus ou moins je nettoie aujourd'hui mes relations, tout ça, je vois beaucoup plus clair qu'avant. Ouais. Oui, les relations, amoureuses notamment, j'ai vu à quel point, bah, pareil, je faisais la victime, m'auto-sabotais, et que c'était normal qu'il y ait une autorité en fait, aussi. Et hem et dans les relations amicales, c'était plus ou moins équilibré quand même parce que je retrouvais un peu de réconfort. Mais, en fait, j'avais énormément honte même. Je voulais pas parler de ce qui me traversait, je contenais énormément. Mmh. J'avais l'impression que mes amis me connaissaient pas, plus que ça, puisque je contenais beaucoup. Mmh. Et que, certains hommes pouvaient un peu profiter de ma petitesse, de mon petit statut de de victime pour mieux pouvoir me contrôler. Donc, ouais. D'accord. Donc tu avais vraiment l'impression que tu reproduisais ce schéma, en fait, cette relation avec ta maman dans d'autres sphères de ta vie et dans tes autres relations? Je Mmh. savais pas du tout en fait, je savais pas du tout. C'est avec le travail qu'on a pu faire et progressivement le chemin, sur lequel j'essayais d'avancer, moi j'en avais aucune idée. Mais c'était évident en fait que tout venait de là, enfin tout, en grande partie de là. Mmh. Donc ça t'a ouvert, le regard, en fait, finalement, sur l'impact et l'ampleur des conséquences, heu, qu'il y a eu, en fait, cette relation avec ta maman et Ouais, peut-être des conditionnements, des schémas répétitifs que tu as ah oui, retrouvés, en fait, ailleurs, dans ta vie complètement. et qu'est-ce que tu dirais sur toi-même à cette époque, comme avec le recul, et est-ce que tu te sentais seule et ou incomprise à ce moment-là? Totalement, oui, oui, beaucoup de solitude, très isolée parce que même si j'avais par exemple, des personnes, des amis, des copains autour de moi, j'ai l'impression que personne n'allait me comprendre, que, Mmh. il fallait que je fasse des efforts de toute façon parce que c'était ma mère, qu'il y a le poids aussi de la culture, d'où je viens, asiatique, qui était là et que oui, c'est difficile ce que je vis, mais de toute façon, si j'essaie de rester positive, ça ira. De la part de mon père aussi, qu'il fallait que c'était normal, de se sentir mal et que ça allait bien aller un jour, mais en fait, on m'écoutait pas et c'est surtout que je ne m'exprimais pas, ou quand je m'exprimais, c'était très dans l'émotionnel. Mmh. Hem, donc oui, très, très seule parce que, je me suis dit, j'avais beaucoup de comparaisons avec les autres aussi, les autres familles. Parce qu'en Ouais. apparence, ça peut toujours paraître, génial, certaines, familles de mon entourage. Je me dis: pourquoi eux ou elles vivent ça et pas moi?» Ah bah, c'est sûrement parce que, bah, c'est ma faute, parce que j'ai pas réussi à entretenir une relation harmonieuse avec ma mère, Mmh. donc beaucoup de ouais, très Donc seule. beaucoup de culpabilité, de poids, Ouais, heu, même une honte finalement, ouais. de se Oui, dire: oui, parce que quand même on parle d'un sujet, assez tabou dans la société. C'est pas facile de se remettre en question de la relation qu'on a eue avec notre mère et tout ça, sachant que la société nous dit que la mère aime inconditionnellement ses enfants et «Mmh, oui». jamais ils font du mal à leurs enfants et donc c'est très difficile de remettre ça en cause, de se dire que peut-être que c'était pas que moi le problème et que ça venait d'ailleurs et cetera. Oui, oui, j'ai vraiment Mmh. eu la sensation que c'était un amour sous condition en fait, mais ça je le savais pas. Parce Bah, que oui, pour moi, oui. c'était par défaut inconditionnel et que je me disais: «Ah c'est ça l'amour inconditionnel?» Mmh. Ouais, ouais. Oui, donc il y a beaucoup de j'imagine aussi ce moment de flou entre ce qu'on nous raconte dans la société et ce qu'on sent réellement. Il y a vraiment ce décalage, en fait. Ouais, il y a un décalage, puis c'est toujours faire bonne image aussi auprès des autres et de se dire, voilà, là on parle de moi, mais même vis-à-vis de ma mère, qu'elle ait une apparence, parfaite, et moi aussi je voulais ça, montrer la perfection, mais à l'intérieur de moi ça criait que c'était non, que c'était fake, qu'il y avait Mmh mh. Mmh. pas Oui, encore ce décalage entre, ce qu'on s'efforce à montrer à l'extérieur et ce qu'on sent réellement et peut-être que tu t'es pas sentie, en sécurité ou en tout cas avoir ce cadre, en fait, pour, exprimer réellement ce que tu ressens. complètement. Ouais, oui, Mmh. mais je m'autorisais pas du tout, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou transformé dans notre travail ensemble? Énormément de choses.
En fait, parce que le dialogue, intérieur que j'avais avec moi-même, je dirais en premier, Mmh. que comme il y avait beaucoup de, autoflagellation, victimisation, et c'est surtout la relation la manière de me parler et de me dire que finalement que je méritais grand en fait et pas, je pouvais pas rester juste dans cette petite case-là. Heu, Ouais. donc il y a eu beaucoup, quand tu m'as appris justement à beaucoup mieux me parler avec plein d'outils, il y avait des choses très concrètes en fait. J'ai bien aimé parce que on peut lire des choses, on peut écouter des podcasts, on apprend beaucoup de choses, mais écouter, c'est pas mettre en pratique parce qu'on se dit: «Ah bah oui, c'est vrai, il y a ça» et on en Ouais. reste en surface. Mmh Et mh. comme tu m'as donné des outils vraiment pour apprendre à m'écouter, que ça soit même à m'écrire à moi-même, des choses que je faisais pas réellement, des Mmh. lettres, que ça soit des lettres à moi, à l'enfant intérieur, à même à mes parents, même que si Mmh. j'ai pas cette lettre, tu vois? Mais ça m'a énormément aidé à concrétiser, à mettre dans la pierre, en fait, Ouais, ouais, c'était super. très, très concret. Et juste avant, qu'est-ce qui t'a donné, le courage ou l'élan de te faire accompagner? Heu, je suis quand même t j'ai réalisé que j'étais très intuitive, Mmh. et je pense que progressivement avec les années, j'en avais marre de rester là où j'en étais et progressivement, je me suis dit que inconsciemment finalement, je disais: «Bah, non, je peux pas en rester là, je mérite quand même mieux que ça, il faut que je me fasse aider, il faut pas que j'ai Mmh. honte» et puis, le chemin, m'a présenté à toi Mmh et mh. ça a été tellement fluide et évident, la bienveillance que tu transmets juste par un simple appel, de découverte que je sentais qu'il y avait pas besoin d'expliquer, Mmh. grand-chose pour me sentir comprise et c'est vraiment ça, ce Mmh. ce besoin de se sentir comprise et de se dire: «Bon, c'est bon, je suis en sécurité là» et Mmh. finalement, j'avais besoin d'aide, je le savais au fond et dès que Ouais. j'ai senti intuitivement que c'était le moment, je pourrais pas trop dire comment, mais c'était là, Mmh. il fallait que j'avance. Magnifique. Et est-ce qu'avant qu'on ait eu cet appel, tu avais eu d'autres, tu avais essayé peut-être d'autres choses, d'autres approches? Oui, j'avais essayé pas mal de choses, la psychiatrie parce que je pensais vraiment que j'avais un problème, très, très profond et même éventuellement prendre des médicaments, mais que je n'ai pas pris du coup, mais parce que ça n'allait pas dans mes relations précédentes, amoureuses surtout. C'était un peu Mmh le mh. hem et finalement avec le recul, je me rends compte que j'avais beaucoup ma part de responsabilité aussi, que je croyais Mmh. dire, mais non en fait c'était ma j'étais responsable aussi. Hem, j'ai fait donc la psychiatrie, après, psychothérapie, spécialisée surtout pas dans la relation avec, la mère parce que j'étais pas trop au courant que c'est ça qu'il fallait creuser. Mmh. Donc voilà, parce que Mmh. je sentais qu'il fallait libérer la parole, voilà et Mmh après, mh. resté quand même, 2 ans, un peu plus même et après j'ai fait une séance de coaching, pour essayer d'aborder mes relations, essayer de pouvoir, déjà me sentir écoutée et mieux comprendre mes mécanismes et Mmh. ça m'a forcément aidée, je pense, mais j'ai pas eu de déclic. C'était plutôt, tout ce qu'on me disait, c'était: «Bah oui, bah, c'est normal, oui, c'est une évidence ce qu'ils me disent». En fait, je voulais pas écouter aussi, je pense D'accord. et je pense que le coaching avec toi, c'était, au contraire, il y avait vraiment des c'est pas qu'ils me mettaient pas d'outils, concrets, mais de ton côté, c'était vraiment très, révélateur parce que finalement, je savais et je voulais pas aller plus loin parce que j'avais peur, que c'était ma mère, le centre Mmh. de ma manière de rentrer en relation avec les autres, en fait. De comment Mmh. je voyais le monde, tout partait de la source, c'était ma mère, en fait. La relation Mmh. avec mes parents. Mmh. Je dirais que c'est vraiment très efficace, tout ce qu'on a fait, et surtout la durée, en fait, en quelques mois, même le premier mois, il y a eu un grand changement déjà de fou que j'ai pas eu avec les autres thérapies, je pense. Mmh. Donc ça allait très, très vite. Ouais, je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Moi, j'étais super motivée aussi et et j'avais peut-être des années de thérapie derrière, mais
mais c'était pas pareil, non, c'était vraiment, ouais, c'était une évidence, quoi. Ce que tu me disais, évidence, mais avec des choses très, très précises. D'accord, Mmh. intéressant. Et est-ce que du coup, pendant notre travail ensemble, pendant le processus, tu as eu des moments difficiles, des moments challengeants? Et si oui, comment tu les as traversés? Bah, oui, parce que, je dirais les premières semaines, tu me disais d'écrire par exemple, hem, avec un fil conducteur, certaines choses, sur même les gratitudes, sur pourquoi je suis reconnaissante et au début, je me suis dit: «Bah, pourquoi je fais ça? Pourquoi je peux pas juste me dire dans ma tête?» Et puis j'avais du mal à trouver aussi, ce qui était, ce pourquoi j'étais reconnaissante. Mmh Donc il y a eu mh. des résistances à écrire parce que, je suis quelqu'un qui reste très longtemps dans la tête, qui boucle, Mmh. hem et il y a eu pas mal de challenges sur ça et de me dire: «Bah, elle me donne ces outils-là, il y a bien une raison, mais est-ce que ça va vraiment m'aider à avancer, plus que les autres thérapies? Est-ce que» voilà et puis il y avait une peur aussi, la peur de découvrir un peu plus, comment je me parlais à moi-même, déjà. Parce que je savais que c'était pas bon, mon dialogue intérieur. Et puis la peur en fait de revenir être trop émotionnelle parce que, on m'a toujours dit ma mère m'a toujours dit que j'étais faible, que c'était pas bien de déborder d'émotions parce qu'elle, je le voyais qu'elle le faisait, mais c'était tornade, mais enfin c'est tornade Mmh et mh. j'avais peur d'être dans la tornade aussi, Ouais. émotionnelle, juste face à moi-même en fait. Mmh mh. Ouais, je voulais garder mon petit masque, j'avais envie de l'enlever, hein, vraiment à fond, mais j'avais cette Ça sert résistance, en même temps. Oui, oui. beaucoup de ouais. Puis j'avais même la peur de voir qui j'étais réellement. Mmh. Mmh. Tu as peur de découvrir en fait des choses, que tu considérais en tout cas pas être bon ou mauvais ou Ouais, c'est ça, ouais, vraiment les parties de moi que j'aimais pas en fait, et mettre le doigt dessus, ça m'a permis de mettre d'un autre côté tout ce que j'aimais aussi chez moi, donc mmh. c'est vraiment le juste milieu, Ouais et justement comment tu as surmonté en fait ces difficultés, ces réticences et ces peurs? hem je pense juste en te faisant confiance, enfin, en me faisant confiance aussi en me disant: «Bah, si je fais un coaching, c'est pour y aller à fond, c'est pas pour faire les choses à moitié». Mmh Donc mh. et bon, je vais jusqu'au bout, peu importe où ça mènera, mais je sentais à l'intérieur de moi que c'était que pour mon bien et pour le bien de mes relations, en général, pas qu'avec ma mère. Donc c'est ça s'est débloqué progressivement quand je voyais qu'il y avait des mécanismes, c'est comme le sport en fait, quand il y a des mécanismes, que le corps s'habitue, à certaines, ouais, certains mouvements qu'on fait, bah, c'est pareil avec la tête, c'est comme si ça se reconnecte un peu les neurones et on se dit: «Bon alors, Ouais. je dis pas que j'ai fait tous les exercices toujours régulièrement et cetera parce que je me considère pas non plus comme vraiment absolument parfaite, mais j'ai fait vraiment de mon mieux Mmh. pour, heu, pour créer quelque chose à chaque fois quoi, Ouais. quand on se rencontrait, je me suis dit: «Bon, il y a le goal là, j'ai peut-être traîné à faire ça, mais je le fais quand même, Mmh mh. hier de mon mieux» et Oui, c'est mmh, super. Oui et puis, bah, tu en fait, pendant notre accompagnement, je m'en souviens, tu me contactais quand même, voilà, quand il y a un blocage, quand il y a quelque chose qui que tu aimerais, passer au-delà et que, en tout cas, tu n'hésitais pas à me contacter et voilà. Je pense que, hem, le niveau de confiance que tu as eu en moi, en toi, à ce processus a été très important. c'était la fluidité en fait parce que, bah, je me sentais comprise avec toi et Mmh que je savais que je pouvais dire, rester moi-même en fait. mh. Donc Ouais. même dans nos échanges hors séance, je savais que tu étais là avec une écoute et tu m'as toujours dit, j'aime beaucoup ta formulation, «Je t'invite à». C'était pas, du tout, «Fais ci, fais ça». Même si des fois j'aime bien quand on me dit clairement: «Bah, là maintenant ça suffit, il faut y aller». Mmh. Mais mais «Je t'invite à faire ça». Il y avait toujours des suggestions très douces, Mmh mh. de prise de conscience, me recentrer en fait, de l'enfant intérieur dont tu parles souvent, j'avais conscience qu'il existait, mais c'était très abstrait pour moi ce concept. Bah, oui, oui.
Ouais, jusqu'à ce qu'on vit pleinement, oui, ça peut rester, comme tu disais, oui, il y a vraiment, je pense 2 niveaux. Il y a le «je sais» et puis ouais. il y a le «je le suis». Je l'ai vécu et je sais que c'est en moi et que ce n'est plus abstrait et ça devient concret et c'est là qu'on voit en fait qu'on vit la transformation. Ouais, parce que les Mmh. thérapies avant, c'était dans ma tête, quoi. Il y avait rien d'incarné. Oui, oui, Je sais, normal, bah oui. oui. Super, Donc là le là là, ce travail t'a aidé à, être, finalement moins dans le mental et plus dans l'être, plus dans l'incarnation, et tu sens vraiment le changement à l'intérieur de toi. Oui, parce qu'avec les rituels que tu donnais aussi à faire, la le corps, la prise de conscience, des mouvements, tu m'as conseillé justement aussi d'aller plus dans les activités créatives, d'avoir conscience en plus de l'aspect plus physique qu'abstrait dans la tête. Mmh mh. Même le toucher, je me souviens que tu m'avais conseillé quelque chose qui te rassure, avec les sens en fait et Mmh la petite boîte, avec les les choses qui permettent de se reconnecter quand on a peur, quand on se sent seul. Mmh mh. Beaucoup de ouais, pratiques, concrètes quoi. Mmh. Mmh. Cool. Mmh mh. Et est-ce que tu as un souvenir comme ça d'un moment précis où tu t'es sentie profondément différente? Pendant notre coaching ou, Ouais. différentes, dans ma manière de réagir ou de Oui, où tu as, réalisé que tu n'es plus comme avant, que tu réagis peut-être plus comme avant ou tu ne te sens plus comme avant? je pense qu'il y a eu une étape juste avant de me sentir plus comme avant, c'est les pleurs que j'ai pu lâcher, que je contenais ou Mmh que je mh. gardais, je pleurais pour moi-même dans mon coin, bien dans l'ombre. Le fait d'avoir extériorisé ça vraiment en pleurant, en écrivant, la lettre, à moi-même, enfin Mmh. et à mes parents. Mmh mh. J'avais fait lire, ça a été très libérateur en fait, de me dire, que finalement c'est bien d'extérioriser, de mettre des mots très précis dessus, en fait, sans filtre Ouais. et à partir de là, je me suis dit: «Waouh, là, il se passe vraiment quelque chose de très, très fort». Je retenais ces larmes où je pleurais surtout de victimisation avant, mais là, c'était des larmes de libération Mmh. et en fait, j'ai commencé, à voir le changer parce que je m'émerveillais de plus en plus, dans mon quotidien. Mmh. J'avais des larmes, de grâce, je dirais, même de me dire: «Waouh, mais c'est fou, ce que j'arrive à faire finalement que je ne pensais pas». Ouais. Et de ouais, de voir à quel point je pouvais être rigoureuse pour mon bien-être. Pas rigoureuse parce qu'il faut faire des exercices ou parce que il faut que j'apparaisse comme ça à la société et cetera. Vraiment la rigueur pour moi-même, Ouais. était un grand déclic, et vis-à-vis de ma mère, la relation, quand j'ai eu du mal et j'ai encore du travail à faire sur ça, mais poser des limites, rentrer en confrontation avec elle, je le faisais d'une manière complètement, déstructurée et c'était pire. Du coup, je me taisais toujours. Mais j'avais pas compris que l'aspect des limites, en fait, dans mes Mmh. relations en général d'ailleurs aussi. Et Mmh. donc un déclic, aussi de me dire: «Bah, oui, je suis capable de poser des limites, mais qu'ils soient saines» et être, poser des limites, ce n'est pas, imposer, être dur, être strict, c'était même tout l'inverse. Donc Mmh. ça a beaucoup fluidifié, mon dialogue, intérieur et surtout avec, ma mère aussi, j'ai vu qu'il y avait des différences progressivement. Ouais. Donc il y Ouais. a vraiment un changement au niveau émotionnel, Oui, la exactement. façon dont tu vivais tes émotions avant et après. Oui. De ce que je comprends, avant, tu contenais beaucoup tes émotions et tu n'arrivais pas à les exprimer, de façon saine pour toi et pour les autres. Et aujourd'hui, tu arrives mieux à trouver cet équilibre entre, exprimer ta vérité et en même temps, trouver des justes limites pour toi et avec les autres. Oui, oui, parce que pour moi, c'était trop méchant de mettre ses limites. Dire non aussi, moi j'ai toujours du mal à dire non, quelquefois, mais ça n'a rien à voir par rapport à avant. Mmh. Ouais. Tu Mmh. sens plus connecté, à ta vérité. Ouais, parce que pour moi, ma vérité, c'était abstrait aussi avant. Enfin, c'est tous ces concepts dont on parle toujours, dans les livres ou dans les podcasts.
Et oui, la vérité, oui, l'amour de soi, oui, c'est ça, oui, bon, c'est abstrait et en fait, Mmh. hem, se parler, je comprends beaucoup mieux ce que ça veut dire que se parler, bien se parler Mmh. aussi. Ouais. Cool. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie concrètement? Dans peut-être la relation avec ta maman, puis, la relation avec les autres, avec toi-même en général? Qu'est-ce qui est J'ai différent? bah, comme j'avais j'ai une confiance en moi très, très basse, une estime de moi, une confiance très, très basse parce que ça a été détruit, par ma mère en fait, Mmh. et finalement je me rends compte que j'avais vraiment besoin d'aide par rapport à ça. Je ne savais pas en fait que mon estime était très, très bas. Je savais Ouais. que j'avais pas une haute estime de moi ni une confiance de moi, mais et oui, c'est vraiment cette confiance, que j'ai en moi-même qui a énormément changé, qui m'ose à aller vers l'autre. Je sens vraiment cette expansion en fait de c'est comme si j'avais toujours eu dans ma tête ce désir de connecter, avec les autres. Mais là, vraiment cette ouverture que j'ai sur le monde et que naturellement les personnes, agréables, avec qui c'est fluide viennent à moi. J'avais jamais pensé, je pensais que c'était très compliqué, de rencontrer des personnes saines et cetera. En fait, là avec, 1 an après, ça vient naturellement et je rencontre des personnes extraordinaires donc je pense que c'est Mmh. cette confiance qui a changé, de me dire: «Oui, j'ai le droit de m'exprimer, de dire ce que je ressens, de que c'est juste. C'est ma vérité certes, mais si ça résonne pour moi, c'est juste» et les personnes magnifiques, des personnes magnifiques viennent à moi et vis-à-vis de ma mère, j'ai compris que il y avait rien à faire pour la changer. Par contre, comme ma relation avec moi-même a changé et tous mes a priori dans ma relation aussi avec ma mère, heu c'est je dirais même plus fluide aujourd'hui. Ça me passe au-dessus, ce qu'elle peut me dire, de les missiles que je reçois. Hem, c'est même sans poser des limites, déjà de base, je me dis: «Bah, je sais d'avance ce qu'elle va me dire, j'anticipe» et finalement, j'ai tellement l'habitude de ces schémas que c'est comme s'il y avait, le brouillard là de son côté, mais moi que j'étais sortie du brouillard en fait et que j'observais ça de plus en plus avec de la compassion aussi, en se disant: «Bah, elle est en train de reproduire ça». Comme d'habitude, c'est parce qu'elle a sûrement peur ou parce que c'est ce qu'elle espérait que moi je devienne, que je ne suis pas, selon ses critères à elle, selon ses enfin, donc sortir de ce moule-là, hem, beaucoup plus de sérénité, je dirais et même de voir que, sans que je ne demande rien, je suis soutenue, en fait, dans ma relation avec ma mère. Donc, vis-à-vis de mon père aussi, qui est, vraiment très, qui aime ma mère, d'une puissance, aveugle, parce qu'elle a forcément de l'emprise, sur lui, sur la relation. Mmh. Et je n'en veux pas du tout, à mes parents pour ça, parce que je sais qu'ils ont cet équilibre-là, qu'il soit toxique, peu importe, mais je vois bien que voilà, il est dans ce schéma-là, mais de me voir m'éloigner de tout ça, prendre la distance et surtout de voir que ça me passe au-dessus, je vois que mon père me soutient, mais il Mmh. s'exprime jamais normalement. Hem c'est pas quelqu'un qui va formuler les choses avec les mots, mais je vois que c'est son attitude change, qui se dit qu'il y a peut-être, il y a eu le tunnel là, mais qu'il y a peut-être en parallèle de ce tunnel, il y a autre chose. Heu et en fait, j'aurais jamais pensé à ça. Je Ouais, Ça m'a tellement ah marquée. bon. Ouais, Mmh. Oui, le d'être fait que tu mmh, incarnes, ce changement et que tu montres que c'est possible de vivre cette même situation, cette même relation autrement et qu'il y a d'autres, façons de faire, de réagir, de même avant de réagir, l'endroit où tu es aujourd'hui, comment tu observes cette relation, elle est complètement différente de manière dont tu vivais, cette relation au départ complètement, ouais, ouais et et surtout se ouais. sentir soutenue sans rien demander, en fait. Enfin, je pense que c'est comme je ne voulais pas de validation, comme j'étais à l'aise aussi, très alignée. C'est magnifique, en fait, de se dire, bah, la validation que j'attendais tellement en fait, que j'attends plus en fait, je l'obtiens, naturellement en me disant: «Bah, c'est bien ce que tu fais finalement Pam, tu es bien là, continue et on t'encourage à le faire», alors que je demandais pas ça, mais ça vient tout seul en fait. Ouais, C'est c'est assez magnifique. impressionnant.
Est-ce que tu penses que c'est le fait que toi-même tu t'es donné cette validation et que du Bien coup, sûr, tu deviens un petit peu le manier de en fait, les gens, ils te confirment où tu en es aujourd'hui, par rapport ouais, à avant où c'était, peut-être sentiment de soi en tout cas, il était pas, très solide au départ. Mais totalement. avec le travail qu'on a fait ensemble, tu as comme, construit en fait un manier à l'intérieur de toi, qui fait que tu attires des relations différentes et des réactions différentes autour de toi. Ah complètement, ouais, c'est exactement ça. Très bien formulé. Ouais, c'est super puissant et je suis super contente vraiment de ton parcours, c'est très inspirant et Ouais, c'est grâce à toi, toute seule, j'aurais mis beaucoup plus de temps ou je pense que j'y serais pas arrivée. on sait pas, mais en tout cas, Mmh. bah, en tout cas, tu as fait un super beau parcours, et on voit bien du coup le avant après. Ouais. Oui, oui, je réalise pas encore vraiment parce que en fait, tout s'est fait de façon très fluide, en fait et j'ai même Mmh. eu du mal, au début quand tu me demandais de voir comment c'était avant, j'ai eu du mal à voir comment c'était avant, tellement aujourd'hui c'était une évidence que je suis moi-même et que c'était presque impossible d'avoir vécu tout ça avant. C'est très bizarre à formuler, mais j'avais du Mmh. mal à mettre un pas dans le passé tellement maintenant je suis là, dans le présent et même projetée plus sur ce qui j'ai hâte, en fait, de ce qui va arriver après. Ouais, Mmh. oui, oui. Je pense que c'est normal parce que notre cerveau préfère toujours, tu sais, on est toujours attiré plus par le plaisir que la douleur et effectivement, quand on est arrivé à un certain point dans notre évolution, hem, c'est comme si le cerveau veut prioriser, voilà, ce qui nous fait du bien et cetera et c'est un bon signe. Ça veut dire que tu vas bien avancer dans ton parcours de guérison. Néanmoins, je trouve que c'est aussi intéressant de revenir et de faire vraiment un témoignage sur ton passé parce qu'on oublie facilement par quoi on est Mmh, traversé, on c'est oublie vrai. facilement d'où on vient. Mais c'est encore plus beau de, en même temps réaliser pleinement, d'être pleinement dans le présent et être, excité par le futur et en même temps, de pas oublier ce passé par lequel on est venu parce que hem, c'est pas parce que c'est du passé que c'est pas Mmh, important. Je pense que faut honorer en fait, de mais de voir de façon différente comme tu l'as fait aujourd'hui, c'est que tu n'es plus cette ancienne Pam-là, tu as pris de la distance, de la hauteur, donc tu vois des choses autrement. Mais c'est important aussi de se rappeler que c'était pas ça n'a pas toujours été comme ça, en fait. Ça n'a pas toujours été ouais. comme ça et de savoir que même si on part de très bas, de base et que comme il y a une phrase que j'adore, c'est qu'on n'a pas forcément les bonnes cartes dans nos mains au départ, mais avec le jeu, avec les choix qu'on fait au quotidien, on peut transformer un jeu. On peut finalement, gagner le jeu même en partant des cartes pas très, voilà, fortes ou, parfaites au départ. Mmh, 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 mmh. Grâce à nos choix, à ce qu'on fait, ce qu'on décide au quotidien, bah, on peut quand même renverser, la tendance et c'est ce que tu démontres aussi avec ton histoire. Ouais, complètement, oui, oui. Oui, c'est important de faire ce bilan-là, de voir d'où on vient, bien sûr, Mmh. pour voir la progression. Ouais et pour terminer, est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme qui se reconnaît dans ton histoire, dans ton vécu, mais qui n'ose pas encore, passer à l'action, qui se pose des questions, qui se demande, «Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est, le bon truc à faire?» Bah, je pense que la première chose c'est de se dire qu'elle n'est pas seule, que certes on vit tous des expériences uniques, mais que, c'est ce qui m'a beaucoup touchée, c'est cette sororité en fait, de voir qu'on traverse des choses, qu'on va pas forcément les nommer, les exprimer, on se dit que ça n'arrive qu'à nous, mais en fait non, ça arrive, peut-être le même schéma ou sous d'autres formes, mais et que surtout de se dire, bah, que ce qu'on vit là, c'est pas un cas isolé. Je pense que c'est vraiment, hyper important de se dire ça, qu'on n'est pas seul à traverser ça, des tempêtes et tout ça. Et après je dirais, vraiment s'écouter et de pas, mettre un couvercle, sur, ce qu'on peut ressentir, c'est très facile à dire, finalement, mais de cesser d'avoir honte. Parce que si on ressent telle ou telle émotion, c'est que, bah, ces émotions nous traversent, c'est qu'on a un vécu, parfois très dur et qu'il faut accepter d'avoir subi des choses, parfois très violentes et que malgré ça,
qu'il y a toujours, au bout de ce process, si on décide d'enlever ce couvercle-là et de qu'il y a toujours cette lumière vraiment au fond pour, au fond, je sais que toute femme, même tout homme, qui traverse des émotions fortes, c'est au fond de lui qu'il y a quelque chose, qui est au-delà de ça, qui mérite qu'on mérite mieux. Donc, c'est beaucoup aussi se respecter, s'honorer en fait, parce que des fois on se dit, qu'on est toute seule à vivre ces galères-là et que que c'est malheureux, qu'on est une pauvre victime ou autre, mais qu'il y a réellement, qu'il y a qu'il y a toujours des solutions en fait, vraiment, pour s'en sortir. Peu importe ce qu'on choisit comme solution, il y a tellement d'outils aujourd'hui. Mmh. C'est quelque chose qui puis ça peut évoluer les outils aussi, c'est avec ton coaching que j'ai le plus avancé et j'ai eu des outils avant, donc chacun fait comme il peut surtout et que, le monde idéal n'existe pas, mais par contre, la relation idéale avec soi-même, je pense qu'elle existe, donc beaucoup de ouais, de vraiment s'apporter beaucoup d'amour à soi. Pour moi, l'amour à soi, c'est se sentir à la maison, peu importe où on est, en fait. Ouais. Dans nos relations, peu importe où on en est, dans le lieu géographique et cetera. Mmh. Ouais. Ouais, ce sentiment de rentrer à la maison, en Ouais, soi-même. d'accepter, d'avoir une aide extérieure aussi, quoi qu'il arrive, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on n'est pas seul à vivre ça, quoi que Non, on n'est pas seul, on est loin d'être ouais, seul. ouais, ouais, c'est clair. Mmh. Mmh. Et dernière question, si tu devais remercier ton toi du passé, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, c'est intéressant. En fait, si j'avais pas je m'étais pas posé autant de questions finalement, même si c'était très brouillon à l'époque, pas poser de questions et si, je pense que si j'avais pas été cette femme-là d'avant, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir compris que, hem, les expériences que j'ai pu vivre, même si certaines étaient très douloureuses, si j'avais pas vécu ça, hem, je pourrais pas voir cette différence, ce contraste-là avec aujourd'hui. Donc finalement, merci à la Pam du passé d'avoir, été un peu, dans la pas dans la douleur non plus, mais dans la victimisation un peu en me disant: «Bah» en fait, je voyais qu'elle criait énormément, pas, extériorisé, mais qu'elle criait à l'intérieur. Mmh. Je n'avais pas su que cette ancienne Pam avait ce besoin de s'exprimer, de guérir. Finalement, inconsciemment, elle ne le savait pas, mais je pense que j'aurais pas fait tout ce chemin si j'étais juste restée dans mes petites cases et que je voyais tout petit, À l'époque, je sais que j'aspirais à plus grand. Je savais pas du tout comment, mais je voulais rien lâcher. Je voulais vraiment rien lâcher, même si je savais que c'était très, très dur et que j'osais pas, j'avais au fond de moi un truc, la Mmh. Pape qui lâche rien malgré tout. Waouh, c'est beau. Est-ce que tu peux, nous dire un peu plus, tes aspirations, d'aujourd'hui ou à l'avenir? C'est Ben, j'aime dire que j'ai vraiment ce projet de m'émerveiller, en fait, dans tout. Ça peut être dans mon travail, et surtout j'ai envie de découvrir, j'ai cette ouverture vers les autres, de plus en plus. Je savais que c'était ce que je voulais au fond, mais c'est, toujours ce que j'ai voulu, c'est de rentrer en contact avec les autres, de découvrir, de faire ces voyages. Tout ça, c'est pour moi, c'est l'émerveillement. C'est de mmh. dire j'ai pas envie de rester dans un petit truc, où on aurait voulu que je reste dans ce moule. Au contraire, j'ai envie d'être surprise par la vie, par ce qu'elle m'offre, heu, être créative, c'est ça plus mes projets. C'est pas, je sais pas, ça serait pas construire une maison ou quoi, c'est vraiment, être toujours dans le: «Oh, «Waouh, c'est trop beau ce Mmh. que je vois là sous mes yeux, c'est trop beau ces relations». Ouais, Ouais, c'est vraiment ça. magnifique. Oui, finalement, c'est croquer la vie à pleines Ouais, dents ouais. et de profiter, de cette vie-là et de plus finalement de sortir de cette victimisation malgré qu'elle soit inconfortable au départ. Ça t'a permis aujourd'hui de vraiment profiter pleinement, de ta vie aujourd'hui et d'être pleinement présent et de récupérer finalement ton pouvoir intérieur.
Ouais, c'est vraiment l'incarner parce qu'avant c'était que dans ma tête, croquer la vie à pleines dents. Je me dis: «Beh, oui, tout le monde veut faire ça, mais mais comment?» Et puis non, de voir qu'il y a des rêves qui sont réalisables, en fait, c'est que oui, on peut peut-être tomber un coup, mais c'est pas grave, on continue et c'est peut-être pour mieux se rediriger vers une autre direction. En fait, j'ai trop hâte, en fait, de voir ce que la vie peut m'offrir, aujourd'hui, quoi. Mmh. Trop beau, magnifique. Et bah, je te propose qu'on clôture ici l'épisode, sauf si tu veux passer un dernier mot, à ceux qui nous écoutent. Non, mais vraiment, le travail qu'on a pu faire ensemble, c'est ça que je voulais dire, c'est, j'aime la structure, j'aime quand c'est structuré aussi et ça l'était pour moi, mais dans Mmh. une autre partie, c'était très, adaptable. Je sens que tu apportes, tu fais du personnalisé. Il y a beau y avoir une structure qui rassure, moi j'aime bien, avoir un plan, Ouais. mais en fait, c'est très flexible et tu m'as dit: «Bah, on fait ça en premier, on n'est pas obligé de suivre dans l'ordre, mais il y aura ça à faire plus tard parce que je sens que c'est sur ça qu'il faut que tu travailles». Et ça, j'ai vraiment apprécié. Ça m'a aidée parce qu'encore une fois, je me sentais comprise, je me sentais écoutée et en plus, il y avait quelque chose de concret et d'incarné. Parce que je savais que toi, tu l'incarnes très pleinement, et que du coup, je me dis: «Bon, bah, elle a traversé tout ça, donc elle sait ce qui est bon à faire, et surtout, flexible» et Mmh. donc je pense que oui, c'est un travail, ça peut prendre du temps, le process et tout, mais ça en vaut tellement la peine donc ouais. Merci à toi. Merci à toi, Pam. Voilà, comme je dis, encore une fois, effectivement, j'ai construit ce programme, par rapport à ce que j'avais vécu, ce que j'ai traversé. J'ai vraiment rassemblé les meilleurs outils, les plus efficaces en tout cas à mes yeux pour l'offrir en fait à ceux qui ont besoin et ceux qui n'ont pas encore, fait ce travail, en tout cas qui n'ont pas encore vu les bénéfices qu'on peut vivre, comme tu témoignes aujourd'hui et ce qui est très important à mes yeux, je trouve, ce qui fait qu'une femme réussit en fait à dépasser tout ça et aller au-delà et comme tu le vis aujourd'hui, pleinement et cetera, c'est que tu as su en fait, saisir cet élan et accepter de l'aide à l'extérieur et aussi, tu as su faire confiance à moi, à la personne qui t'accompagne, à au processus et à toi-même et je trouve que c'est vraiment, les critères qui font que tu as rapidement vu, de l'évolution, du changement dès le premier mois qu'on a commencé à travailler ensemble et c'est vraiment, voilà, aussi un travail constant et le fait que tu me partages aussi que tes outils t'accompagnent encore aujourd'hui et que tu t'en sers encore des outils que je t'ai transmis aujourd'hui, Mmh. c'est super beau parce que c'est en fait, comme tu dis, les outils évoluent avec toi et que peut-être aujourd'hui tu les utilises même différemment et cetera parce qu'il y a des changements dans ton parcours et le fait que ça soit concret à la vie, que tu puisses les appliquer au quotidien, c'est vraiment voilà comme un cadeau qui te suit en fait. Complètement. Ah oui, oui, c'est très adaptable, à chaque personne, je pense, les outils que tu proposes et après je les personnalise à ma manière, j'ai vraiment envie d'écrire mes rêves, par exemple, tu vois? Ce genre de choses. Trop, trop cool. Ouais, merci Bah, beaucoup. merci beaucoup pour ton partage, Pam. J'espère Merci. que cet épisode, va inspirer encore plein d'autres femmes à passer à l'action, à concrétiser leurs rêves, à se connecter, en fait, avec cette grandeur et d'arrêter de se limiter, en fait, à la petite case, au conditionnement qu'on peut recevoir de notre famille, de notre mère, de notre père, de la Ouais, société aussi et complètement, qu'on puisse, voilà, sortir de tout ça pour, être, pleinement soi et laisser, en fait, ces fardeaux derrière nous. complètement. Merci Génial. beaucoup. Merci à toi. Génial.